Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Papa, Alléluia. Papa, Alléluia. Zambi wetu, Alléluia. Oh, Zambi, Alléluia. What, Alléluia. Papa, Alléluia. Papa, Wani, Alléluia. Zambi wetu, Alléluia. Papa, Wani, Alléluia. Zambi wetu, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Papa, Alléluia. Papa, Alléluia. Papa, Alléluia. Papa, Alléluia. Papa, Alléluia. Papa, Alléluia. Zambi wetu, Alléluia. Chamakanda, Alléluia. Chamakanda, Alléluia. Silowani, Alléluia. Zambi wetu, Alléluia. Watawani, Alléluia. Papa wani, 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 Alléluia. Ce matin, quelqu'un doit être touché d'une manière particulière. Dieu est en train de préparer le cœur de quelqu'un. Comme un bon semeur, avant qu'il ne pose la semence en terre, il s'occupe d'abord de la terre. Vous savez, il y a des sols très durs. Avant même de retourner la terre, vous versez d'abord de l'eau pour vous permettre de bien renverser la terre. Puisse l'Éternel faire une action dans le cœur de quelqu'un. Visiter le cœur afin que le cœur reçoive la parole du Seigneur. Qu'un cœur ce matin soit affecté, qu'un cœur ce matin soit touché par la parole de Dieu. J'étais en train de dire, Dieu porte ses regards sur quelqu'un, sur un homme, c'est une femme. Dieu est en train de chercher un homme. Il voit les gens se conduire non selon sa volonté. Il voit beaucoup de milliers de personnes qui sont sous l'autorité satanique. Et l'autorité que le diable exerce sur des milliers de personnes, sur des familles, des ethnies, des provinces, des nations. Cette autorité, c'est pour les conduire dans la perdition et dans la mort. Alors Dieu est en train de chercher quelqu'un parmi nous ce matin, par qui Dieu va exercer son autorité afin de faire échouer l'œuvre du diable. Ce matin, moi je suis cette première personne. Et je veux que quelqu'un aussi puisse dire, Seigneur, moi aussi me voici. Utilise-moi, Seigneur, afin que par moi, tu exerces ton autorité sur Satan, ses démons, ses esprits et son système démoniaque et satanique. Tout ce qui est lié à Satan, la magie, la sorcellerie, la rose-croix, la maïkari, toutes ces histoires noires et ténébreuses, utilise-moi, Seigneur, afin d'exercer ton autorité. Par moi, le diable doit échouer. Par moi, les démons doivent échouer. Par moi, le royaume des ténèbres doit dire, on a échoué. Seigneur, ce matin, j'accepte que tu m'utilises moi pour amener les gens qui ne sont pas, qui ne se dirigent pas selon ta volonté. Mais qui sont animés par l'esprit de rébellion. L'esprit qui amène les créatures de Dieu loin de leur créateur.
qui amène les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu de ne pas vivre selon Dieu. Dieu a voulu en créant l'homme qu'il vive selon lui, qu'il vive selon sa volonté. Mais le diable est venu introduire l'esprit de rébellion. Adam et Ève, au lieu d'obéir à Dieu, ils ont préféré obéir au serpent. En obéissant au serpent, ils ont arrêté d'être des fils obéissants. L'esprit de rébellion est entré en eux. Maintenant c'est, ne fais pas la volonté de Dieu, fais ta volonté. Et nous sommes dans un monde où les gens font leur propre volonté. Et on a développé beaucoup de philosophies dans ce monde qui traduisent que l'homme n'a pas besoin de la volonté de Dieu. L'homme n'a pas besoin de Dieu. L'homme a besoin de vivre selon lui. Mangeons et buvons, car demain nous allons mourir. Dieu n'existe pas. Tu es libre. Fais tout ce que tu veux. On a introduit l'esprit de rébellion pour éloigner le créateur, la créature de son créateur. Non seulement à ce niveau-là, mais nous avons aussi même l'esprit de rébellion dans les familles. Les enfants qui deviennent rebelles à leurs parents. La femme qui n'est plus soumise à son mari. Nous sommes dans un monde où il y a l'esprit de rébellion qui agit. Fort malheureusement, même dans l'œuvre de Dieu, nous trouvons des gens qui sont animés par l'esprit de rébellion. Qui ne reconnaissent pas l'autorité établie par Dieu. Qui viennent toujours avec d'autres pensées. Mais le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, il est entré dans ce monde afin de ramener l'esprit de fils. Il a vécu comme fils. Il a marché comme fils. Il a obéi à son père en toutes choses. Même quand il fallait faire sa volonté, il a dit à son père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Que l'esprit de rébellion soit chassé au milieu de nous et que l'esprit de fils puisse nous animer ce matin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut ramener l'humanité à se soumettre à sa volonté. Ce n'est pas une tâche facile. Mais Christ, avant de quitter le monde, il a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Ce monde-là qui te fait peur, Christ l'a déjà vaincu. Ce monde-là qui te fait trembler, Christ l'a déjà vaincu. Ce matin, tu n'as qu'à te réveiller un peu et à dire, c'est moi que Dieu a choisi. C'est moi que Dieu veut. C'est toi que Dieu cherche. Dieu veut exercer son autorité. Je me rappelle des disciples de Christ qui sont allés, ils sont rentrés, ils ont fait ce rapport à leur maître. Maître, même les démons nous sont soumis. Christ leur avait donné son autorité sur les possédés, sur les maladies. Et ils ont vu l'autorité de Christ sur les démons. Ils ont vu comment les démons ont obéi au nom de Jésus. Ils ont vu comment les maladies partaient, quittaient au nom de Jésus. Ils ont réalisé combien ce nom était puissant, extraordinaire. Pierre n'est plus là. Jean n'est plus là. Maintenant c'est toi. Maintenant c'est moi. À nous de nous lever et de dire, Seigneur, nous sommes là. Appelés à influencer le monde. Nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de votre tribu. Il a dit vous êtes la lumière du monde. Ne te limite pas. Dieu te voit aux dimensions du monde. Ne te limite pas. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux. Mais on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Sel et lumière, ça traduit notre rôle d'influencer le monde. Nous le savons tous. Le sel sert à donner du goût. Et avec le sel, nous pouvons arrêter à ce que les aliments puissent se gâter, puissent se pourrir. La lumière, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour éclairer. La lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres qui ne nous permettent pas de voir. Mais la lumière vient pour nous aider à voir. À voir le chemin. À voir qu'ici il y a un trou. Et Dieu veut que nous puissions jouer ce rôle dans ce monde ici. Celui de donner le goût. Celui d'arrêter la décomposition. Et celui d'éclairer. Et comment nous pouvons jouer ce rôle? Bien-aimés, nous donnons le goût. Nous arrêtons la décomposition. Nous apportons la lumière. Premièrement, par notre mode de vie. Notre mode de vie. Notre manière de vivre. Lorsque les disciples, c'est ce qu'on appelle les disciples, ils ont rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. La vie de vivre de cet homme Jésus a eu à marquer cet homme, a eu à marquer ces hommes. Et ces hommes désiraient être comme lui. C'est comme ça que dans la ville d'Antioche, on va trouver des gens qui vivaient autrement, qui ne vivaient pas comme tout le monde. Quand on a regardé leur manière de vivre, on s'est rappelé de l'homme appelé Jésus-Christ. Et on les a appelés des petits Christ. Ils avaient leur manière de vivre. Mais la vie de Christ les avait tellement influencés, leur avait donné le goût. Ils ont voulu aussi être comme Jésus. Et je crois que ce matin, si nous aussi, nous avons accepté de quitter nos maisons, de venir en ces lieux, c'est parce que la vie de l'homme qu'on appelle Jésus nous a donné du goût et nous avons décidé de pouvoir le suivre, d'abandonner nos vies. Nous étions dans la pourriture, nous étions dans la décomposition à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Mais Jésus est venu dans nos vies. Il y a des gens qui étaient sur le point de se suicider, dégoûtés de la vie, de passer par des problèmes. Mais ils ont rencontré la parole de la vérité. Ils ont eu le goût de vivre. Cette fois-là, pas vivre comme ils vivaient, mais vivre maintenant selon le Seigneur. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient sur le point de se suicider. Mais la parole, l'intervention de la parole a arrêté cette action démoniaque. Peut-être tu es là ce matin. À cause des problèmes, à cause des difficultés, tu es dégoûté de la vie. Tu demandes la mort, tu fais partie. Écoute, ne te suicide pas. Si tu le fais, tu vas aller tout droit en enfer. Dieu ne fait pas ta mort. Écoute la parole ce matin. Il y a quelqu'un qui veut te donner du goût. Et ce quelqu'un, c'est Jésus de Nazareth. Si tu décides de le recevoir dans ta vie comme ton sauveur, il a dit, je suis le chemin et la vie. La véritable vie, c'est Jésus de Nazareth.
Il donne le goût à la vie. Maintenant, Dieu veut par toi, par ta manière de vivre, ton comportement, que les gens aient aussi le goût. C'est seulement quand les gens auront le goût qu'ils voudront être comme toi. La question que je te pose, est-ce que ta manière de vivre, ça donne du goût aux autres? Ta manière de parler, est-ce que ça donne du goût aux autres? Ton mari que tu traites des démons, est-ce que tu lui donnes le goût d'être comme toi? Tes frères et sœurs, tes collègues, au travail, tes supérieurs, tes subalternes, est-ce que tu leur donnes le goût d'être comme toi? Quand ils te regardent, ont-ils envie d'être comme toi? Quand ils te regardent, est-ce qu'ils disent, cet homme est différent de nous? Cette femme, elle est différente de nous. Ce jeune homme est différent de tout le monde. Nous sommes les sels et la lumière du monde. On n'a pas à forcer à être sel. Soit tu es sel, soit tu ne l'es pas. On n'a pas à forcer à être lumière. Soit tu es, soit tu ne l'es pas. Dieu veut par notre comportement. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un regarde sur le type de vie qu'il mène. On nous critique beaucoup. On dit que nous les Congolais, nous prions beaucoup. Mais les œuvres ne suivent pas. Les comportements ne suivent pas. On dit que nous sommes chrétiens à plus de 80%. Je crois. Nous sommes chrétiens à plus de 80%. Mais les œuvres, les comportements, ça ne suit pas. Nous n'arrivons pas à donner du goût. Parce que notre comportement n'est pas celui de Christ. Ce matin, je prie que quelqu'un ouvre son cœur et qu'il prenne de bonnes décisions. Dieu compte sur toi. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu compte sur toi. Dis-lui, Dieu compte beaucoup sur toi. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Comprends ton rôle et ta position. Arrête de vivre pour toi-même. Ne pense pas qu'à toi-même. Arrête ça s'il te plaît. Tu es sel. Tu es lumière. Dieu veut que nous puissions donner le goût. Dieu veut que nous puissions éclairer par nos paroles, par nos actions. Nous devons dire fini ce temps où nous posons des actions qui ne donnent pas le goût. Parmi nous ici, il y a des gens qui étaient dans des comités d'organisation, des kermesses, des mouvements d'ambiance. Tu étais très zélé. Ce n'était pas pour le ciel. Ce n'était pas pour le royaume de Dieu. Tu dois mettre un terme à ces histoires. Et te dire, j'ai travaillé pour la vanité, mais maintenant, je vais travailler pour des choses qui donnent la vie. Des choses qui apportent la lumière. Si telle est ta décision, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Église, donnons du goût aux gens qui nous entourent. Donnons du goût à ceux qui vont nous rencontrer. Un inconnu te rencontre, mais il te trouve différent. Il voit que tu as un éclat. La personne qui m'avait amené à Christ,
C'était un ami à moi, un cousin très attaché à moi. Le jour où il va donner sa vie à Christ, il rentre pendant les vacances. Papa, je fouillais cette personne, alors que elle était mon amie. Je voyais chaque fois qu'elle venait chez moi à la maison, je voyais sur son visage comme un éclat. Je me disais que non, cette personne était différente de moi, elle avait changé. Je ne supportais plus sa présence. Ce cousin venait pour m'apporter l'évangile du salut. Moi, je fouillais. Je me condamnais. Quoique je n'ai pas eu une vie, une mauvaise vie, Dieu m'a fait la grâce de ne pas connaître la profondeur de la vie. Mais j'étais un pécheur. Ma nature, c'était la nature d'un pécheur. Mes œuvres, c'était inimitié, pourriture devant le Seigneur. Toute ma justice n'était que sueur devant les yeux de Dieu. Parce que je n'étais pas né de nouveau. Lui, il était né de nouveau. Sans grande prédication. Mais sa vie. Sa vie. Il n'avait pas encore beaucoup d'années dans la foi. Il s'est converti à l'internat. Au mois d'avril, pendant les vacances. La cible, c'était moi. Parce que j'étais son ami. Il voulait me partager ce que lui aussi avait reçu. Il brûlait, même si je le fouillais. Il n'arrêtait pas, il revenait. Je me rappelle même ma mère qui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en train de fuir ton voisin? Je ne pouvais pas expliquer à ma mère. Je me sentais condamné. Je me sentais très sale. Je n'étais pas digne. Et au fond de moi, je disais même, si je peux aussi être comme lui. Mais je ne savais pas le lui dire. Jusqu'à le jour où il va m'inviter à aller à l'église, là où il allait prier. Le jour où je suis allé dans cette église, papa, la première des choses quand je suis entré dans l'église, c'est en 87, au mois d'avril. Le 7 avril 1987, j'étais tout jeune. J'entre dans cette église. La première chose qui va me frapper, c'est que j'ai vu que tout était en blanc. Je voyais les choristes qui étaient là comme des hommes et des femmes purs. Je les voyais tout blancs. Et moi, je me voyais sale. Je ne comprenais pas. Je disais, mais comment ces gens sont si merveilleux comme ça? Comment ces gens sont si exceptionnels? C'était pour ma toute première fois d'entrer dans cette salle. Et je me sentais condamné à moi-même. Papa, vous ne savez pas le rôle, combien important vous pouvez jouer. Vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et je vais me retrouver en train seulement de pleurer. Je ne faisais que pleurer tout le long du culte. Et quand le prédicateur va monter à la chaire, il lance l'appel, qui veut donner sa vie à Christ? J'étais parmi les premiers qui étaient debout. Parce que moi aussi je voulais cette lumière. Je voulais cette transformation. Je voulais me rapprocher de Dieu. Je voulais être purifié. Je voulais avoir le pardon de mes péchés. Je voulais aussi avoir le changement de la vie. Je ne pouvais pas résister. Je vais me mettre seulement debout. Je ne comprenais pas très bien ce qui s'est passé. J'étais tellement en larmes. Et quand on avait fini le culte, papa, je ne voulais pas. Quand je sortais de l'église, en m'éloignant de l'église, j'avais l'impression que j'ai quitté les lieux de lumière. Et j'allais entrer dans les lieux des ténèbres. Quand je rentrais dans notre quartier, je me disais, je rentre dans les ténèbres. C'est ce qu'il avait fait à ce que papa, à chaque fois qu'il y avait culte, je ne m'absentais pas. Je ne voulais pas rester là où il y avait les ténèbres. Je voulais être à l'endroit où il y avait la lumière. Chaque mercredi, j'étais aux enseignements. Chaque vendredi, j'étais aux enseignements. Depuis 87, je ne me rappelle pas un jour où je me suis absenté de l'église par plaisir. Parce qu'il y a match de football, parce qu'il y a cinéma, ou parce que je dois aller visiter les gens. Non. S'il m'est arrivé de m'absenter, je suis un homme, je peux me tromper. Soit que j'étais malade, soit que j'étais en voyage. Même en voyage, là où j'étais, j'ai cherché une église. C'était la première des choses que j'ai cherché. Ou alors peut-être au campus. Je veux me rappeler. J'ai invité une jeune fille. Elle était la soeur d'un ami à moi. L'ami d'enfance.
En tout cas, elle nous résistait. Chaque fois que je l'invitais à venir à l'église, elle résistait. On priait pour elle. Un jour, papa, elle accepte de venir à l'église. Ce jour-là, j'étais l'homme le plus heureux. J'étais chez elle avant. J'attendais à ce qu'elle vienne. J'intercédais. Je ne voulais pas que le diable trouve d'astuce pour la bloquer. Papa, nous sommes sortis avec cette jeune fille. On allait avec elle à l'église. Papa, j'intercédais à moi. Je disais, Seigneur, merci, elle est venue à l'église. Nous sommes allés à l'église, papa. On n'est qu'à là à l'église. Pendant qu'on chantait, pendant qu'on prêchait, j'intercédais. J'ai dit, qu'elle te rencontre, ainsi de suite. Après le culte, j'ai pris d'abord un temps, je n'ai rien dit. Et puis à un moment donné, je lui pose la question. J'ai dit, comment tu as fait le culte? Papa, vous savez, ma grande déception. Ma grande déception. C'était quoi? Elle va me dire, en tout cas, je ne reviendrai plus dans votre église. J'ai dit, pourquoi? Elle me dit, l'homme qui était assis à mes côtés, pendant qu'on prêchait, il va me glisser un bout de papier et il me demandait d'écrire là-bas mon nom. Aïe, 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 aïe. Sel et lumière du monde. Cet homme ne pouvait pas s'imaginer qu'il était en train de saper un travail spirituel. Il a fermé la porte du ciel à cette jeune fille. Aujourd'hui, je ne sais pas si elle est sauvée, mais je ne parle pas. Persévérer. Le rôle de sel et de lumière, premièrement, par notre façon de vivre, notre comportement. Quand les gens te voient, ils doivent avoir envie de Dieu. Ils doivent avoir envie de changer. Le type d'homme qu'il faut, le type de femme qu'il faut, des hommes justes. Quand on te voit, on voit la justice. On voit la droiture. On voit ce qui est recommandable. On voit ce qui est bien. Quand on te voit, on voit le bon style de vie. Et le bon style de vie, c'est le style de Jésus de Nazareth. Nous pouvons influencer, non seulement par notre style de vie. Et ça, je crois que c'est très important. Dans une famille, un jeune homme s'est converti. Alors tout le monde à la maison, il était en train toujours de regarder ce jeune homme pour savoir si réellement il avait rencontré Christ, si réellement il était sauvé. Alors un bon jour, il y avait une forte pluie ce dimanche-là. Alors une forte pluie. Deux de ses soeurs là où elles étaient dans la chambre, elles commençaient à échanger. En tout cas aujourd'hui, on va voir si le frère est vraiment frère. Aujourd'hui, on va voir si le frère est vraiment frère. Ils échangeaient comme ça dans la chambre. Après la pluie, la première des choses, c'était d'aller vérifier. Frère, tu es là. À leur grande surprise, le jeune frère du frère va dire, vous savez qu'il est frère? Oh, mais il était parti depuis longtemps. Les sœurs ont dit, sous la pluie, dit, oui, le frère était parti. La grande sœur se tient à la tête comme ça. Depuis ce jour-là, la grande sœur a dit à la jeune sœur, si sous cette pluie, notre frère est parti à l'église, c'est-à-dire, là à l'église, il a trouvé quelque chose de très important. À partir de ce jour-là, les sœurs là ont commencé à suivre leurs frères. Dis à celui qui est à tes côtés, sel et lumière. Sel et lumière. Bien-aimés frères et sœurs, si nous pouvons donner du goût, si nous pouvons éclairer cette saveur, je vous ai dit le vendredi, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous.
Ça vient de Dieu qui est notre lumière, qui est notre vie. C'est pourquoi il faut véritablement rencontrer Dieu. La Bible dit Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu, c'est lui qui nous éclaire. Si Dieu t'éclaire d'abord toi, alors par toi Dieu va aussi éclairer les autres. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu la lumière de Dieu. Je prie à ce que la lumière de Dieu soit grande dans ton âme. Dieu, il veut te révéler sa sainteté et sa pureté. Les gens qui ont rencontré la sainteté et la pureté de Dieu, Moïse a enlevé les sandales. Le prophète Esaïe a dit, malheur à moi, homme aux lèvres impures. Pierre a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne de toi. Les gens qui ont rencontré la sainteté, la pureté de Dieu, ils se sont vus sales, ils se sont vus impurs, indignes. Et le secours, c'est Seigneur, sauve-moi, Seigneur, change-moi, Seigneur, transforme-moi. Quand Dieu te révèle sa pureté, c'est pour te changer. Il dit, moi-même, je vais enlever les habits sales. Dieu veut te purifier. Dieu veut que tu marches maintenant sous sa lumière, sa révélation. La lumière de Dieu te permettra de connaître davantage Dieu, de le connaître mieux, afin de l'aimer, afin de s'attacher à lui, afin de le servir. Beaucoup ne marchent pas sous la lumière de Dieu. Dans ce monde des ténèbres, sans la lumière de Dieu, comment vas-tu marcher? Dieu veut que sa lumière soit encore beaucoup plus grande dans ta vie. Cette lumière de Dieu te révèle qui est Christ, son œuvre, sa mort, sa résurrection à la croix. Cette lumière te révèle qui est le Saint-Esprit. Cette lumière te révèle la volonté de Dieu pour toi. Ce que Dieu attend de toi dans ce monde. Cette lumière de Dieu te permet de comprendre les Écritures, la parole de Dieu. Cette lumière de Dieu te communique la vie de Dieu. Ce matin, que quelqu'un dise, Seigneur, que ta lumière soit grande dans ma vie, afin que je ne marche pas dans les ténèbres de ce monde. J'ai longtemps marché dans les ténèbres de ce monde, dans les mensonges diaboliques, dans les doctrines de ce monde. Le diable a gardé mes pensées captives dans des prisons, à des fausses croyances. Mais je veux que ta lumière puisse briller comme elle avait brillé dans la prison où était Pierre. La lumière est descendue là-bas. Je prie que la lumière du Seigneur puisse tomber dans la vie de quelqu'un qui se trouve dans une prison, qui se trouve dans des liens sataniques et démoniaques. Je prie que la lumière de Dieu puisse te visiter afin que tu sortes de cette prison. Tu dois sortir de cette prison. Je dis, tu dois sortir de cette prison. L'éducation de tes parents ne t'a pas révélé ton état de prisonnier. Même les enseignements à l'université, on a nourri ton intelligence, mais on n'a pas libéré ton âme de la main de Satan. Il n'y a que la lumière de Dieu, et la lumière de l'évangile, la lumière de Jésus. Il n'y a que cette lumière. Laisse ce matin que cette lumière brille dans ta vie. Papa, par ta prière d'intercession, tu peux influencer beaucoup de gens. Parce que quand tu pries pour le salut des âmes, Dieu va envoyer la lumière dans la vie de ceux-là qui sont dans les ténèbres. Que Dieu nous aide véritablement à jouer notre rôle. Il y a mieux que ce que tu fais là, frère. Je dis, il y a mieux que ce que tu fais là. Il y a mieux que ce que tu fais là. Dieu veut répandre sa lumière et il cherche quelqu'un qui va se mettre entre les ténèbres et la lumière. Qui va se mettre par ses genoux. Bloquer l'avancée des ténèbres. Et réclamer la lumière de Dieu.
Père, éclaire mes parents qui ne te connaissent pas. Éclaire mes frères qui ne te connaissent pas. Éclaire Kasumbalesa. Éclaire la Zambie. Éclaire tous les villages. Éclaire les Congo. Éclaire les gens qui ne te connaissent pas. Que ta lumière vienne. Que ta lumière vienne. Que ta lumière vienne. Que ta lumière visite ceux qui sont dans la drogue, dans la prostitution, dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'ivrognerie. Que ta lumière vienne. Tu vas être un collaborateur important du royaume. Le ciel va dire, nous avons un collaborateur à Kasumbalesa. Nous avons un collaborateur. Puisses-tu être ce collaborateur au nom puissant de Jésus. Quand cette lumière de Dieu te rencontre, comme Saul de Tarse, tu tombes de ta monture. Tu deviens changé. Tu deviens transformé en une autre personne. Tu reçois aussi cette lumière. Tu reçois aussi cette pureté. Tu reçois aussi cette vie qui est la vie de Christ. Et tu commences à vivre aussi comme Christ. Tu vas arriver aussi à dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Combien d'entre nous peuvent-ils dire ça? Et ce matin, je veux terminer par dire ceci. Non seulement que Dieu nous apporte son éclat, mais Dieu nous communique aussi sa chaleur. Il nous communique aussi son feu. Voyez-vous, le feu a la capacité de décalciner, de détruire. Dieu va détruire en toi tout ce qui ne donne pas gloire à son nom. Il y a des choses que toi-même tu ne peux pas changer. La Bible dit, la ruine dont elle est pleine, la ruine ne s'en va pas. Cette ruine ne s'anira que par le feu. Il y a des choses que tes parents ont échoué de changer en toi. La société a échoué à changer en toi. Mais Dieu, comme un feu dévorant, quand il te rencontre, il a le pouvoir. Il a la capacité de calciner ça, de détruire ça. Et Dieu veut calciner tout ton être entier. Dieu veut faire de ta vie comme cet holocauste. Vous savez, l'holocauste, c'est ce sacrifice qui n'était pas consumé en partie. Mais c'était un sacrifice qui était consumé entièrement. Voyez-vous, Dieu comme un feu dévorant, il veut te dévorer tout entier. Non, tu ne m'entends pas. Dieu veut te posséder tout entier. Dieu ne veut pas te partager. Dieu voudra que tu sois sa propriété privée à lui. Corps, âme et esprit. Dieu, c'est un feu qui dévore. Papa, quand Dieu te dévore, Dieu devient ta seule priorité. Avant tout Dieu, après tout Dieu. Dans ta vie, ça devient seulement Dieu. Pas autre chose. Ça devient seulement Dieu. Parce que Dieu t'a dévoré. Quand nous étions des élèves, il y avait ce qu'on appelle des lectures. Tu fais une lecture qui te dévore. C'est-à-dire, hein, tu as commencé la lecture, tu n'as pas envie d'arrêter. Tu veux finir avec cette histoire. Tu tournes la page, l'épisode, les chapitres. Tu n'abandonnes pas. Ça prend ton temps, ça prend tes pensées, ça prend même tes sentiments. Bien-aimé, Dieu c'est un feu dévorant. Dieu veut te dévorer. Quand Dieu te dévore, tu vas chanter comme on chantait dans les chants. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, j'accepte la croix. Si mes amis s'en vont, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout avec
Si Dieu te dévore, tu donnes tout à Dieu. Pensée, tu donnes à Dieu. Même les sentiments, tu donnes à Dieu. Même le cœur, tu donnes à Dieu. Même ton corps, tes bras, tes yeux, tout, tu donnes à Dieu. Ton argent, ta maison, tout, tu donnes à Dieu. Et il n'y a plus d'explication. Il y a déjà aujourd'hui, pour venir à l'église, il faut qu'on l'appelle. Il faut qu'on le visite. Si on ne l'a pas visité, il ne va pas venir à l'église. Oh, Dieu ne t'a pas encore dévoré. Dieu ne t'a pas encore dévoré. C'est le football qui te dévore, toi. C'est la télévision qui te dévore. Ce sont les choses du monde qui te dévorent. Mais si Dieu te dévore, tu sens que Dieu a même pris ton intelligence. C'est là où des fois certaines personnes ont dit, mais moi je depuis mon ami, papa. Beaucoup ont paru ici comme étant des fous. Moi je me rappelle de quelqu'un, il me regardait comme ça. Il dit, ya. Le fils de ma jeune serait perdu, on l'a perdu. Quand il me voyait avec la Bible, il disait, oh, on a perdu. Toi là, on t'a perdu. À ton âge là, tu commences à porter la Bible. On t'a perdu, c'est fini. Ma soeur a perdu, on ne compte plus sur toi. Aujourd'hui, quand on te regarde, quand tu viens à l'église, tu ne comprends pas. Une jeune fille comme toi, mercredi à l'église, vendredi à l'église, dimanche tu es à l'église. Les gens du monde ne comprennent pas. Tu as quitté la logique du monde. Dieu t'a dévoré. Tu entres maintenant dans la logique de Dieu. Et j'aimerais te dire, véritablement tu n'es pas perdu. Tu es perdu pour le monde, mais pour Dieu tu es gagné. Et encore un peu de temps, ceux-là qui ne te comprenaient pas hier, ils vont te comprendre aujourd'hui. Ah, j'ai dit ceci, encore un peu de temps. Ceux-là qui hier ne t'ont pas compris, quand ils verront la main de Dieu, quand ils verront la gloire de Dieu, quand ils verront Dieu agir avec toi, ces gens-là, ils voudront être comme toi. C'est là où tu vas jouer le rôle comme celui du maestro. Tu vas commencer à donner des rythmes aux gens. Tu dis... Et les gens vont suivre. Alléluia. Quelqu'un va dire ici, le dimanche prochain, moi et ma maison, nous irons adorer Dieu à l'église Parole Éternelle. Il y a quelqu'un qui va dire ici, moi avec mes collègues, nous irons aller adorer. Donner le rythme. Le rythme que tu donneras, ça sera le rythme de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Matthieu, Luc, Jean, Apocalypse. Le rythme que tu vas donner aux gens qui sont dans la magie, dans la sorcellerie, dans toutes ces mauvaises histoires-là, tu vas leur dire toutes ces choses-là, c'est la mort. Recevez la vie, recevez la vie. Et la vie se trouve dans la parole de Dieu. Écoutez mes chers frères, c'est Dieu qui est un feu. Il te communique la chaleur. Dis avec moi la chaleur. Je ne t'entends pas, dis avec moi la chaleur. Dis encore une fois la chaleur. Dis encore une fois la chaleur. Tu dois quitter d'être un chrétien timide, un chrétien froid, et être un chrétien faux, un chrétien chaud, un chrétien qui a la chaleur. Je suis venu provoquer quelqu'un ce matin. Là où il y a la chaleur, papa, on chasse le froid. Le froid, c'est le symbole du sommeil. Le sommeil spirituel. Mais le feu, la chaleur, c'est le symbole du réveil. Je suis venu dire à quelqu'un, reçois le réveil de Dieu. Dieu te communique la chaleur. Dis encore une fois la chaleur. Dis encore la chaleur dans ma vie, la chaleur dans ma maison, et la chaleur dans mon église, la chaleur dans mon département. Il nous faut la chaleur. J'ai dit il nous faut la chaleur. Il nous faut la chaleur. La chaleur pour lire la Bible. La chaleur pour méditer la parole de Dieu. La chaleur
Dieu te donne, tu deviens fanatique de lui. Tu deviens amoureux de Dieu. Tu aimes Dieu plus que toutes choses. L'amour que tu as pour Dieu, ce n'est pas parce que Dieu va te guérir, ce n'est pas parce que Dieu va te bénir, mais tu l'aimes tel qu'il est là. Même si on te fouette, j'aime Dieu. Même si on te charge du travail, j'aime Dieu. Même si on t'a injurié, j'aime Dieu. Et tu dis qu'on peut, rien ne me séparera de l'amour. J'aime Dieu parce que Dieu m'a touché. J'aime Dieu parce que Dieu m'a communiqué sa chaleur. Il m'a aimé le premier et il m'a appris à l'aimer. Depuis que je l'ai rencontré, j'ai appris à aimer. Aimer Dieu plus que toute autre chose. Aimer Dieu plus que le plaisir. Aimer Dieu plus que les joies. Aimer Dieu plus que l'argent. Aimer Dieu plus que la gloire. Aimer Dieu plus que l'amour des femmes. Et Dieu plus que l'amour des hommes. Aimer Dieu plus que toute autre chose. Papa, Dieu ne peut pas rencontrer quelqu'un ça qu'il enflamme son cœur. Non. Quand Dieu, il est un fait dévorant. C'est ça sa caractéristique. Quand il te rencontre, il doit gagner ton cœur. Il doit impacter ton cœur. Il doit te communiquer quelque chose. Il doit te communiquer son énergie. Il doit te communiquer sa chaleur. Quelqu'un ce matin dit, je refuse le froid. Il y a des gens qui sont comme dans des frigos. Il y a des gens qui sont dans un sommeil. Même pour chanter pour Dieu, il faut qu'on les exhorte. Il y a des gens même pour prier ici, il faut qu'on les exhorte. Oh, ce matin, je prie que le Dieu qui veut que nous puissions impacter, qu'il puisse nous communiquer sa chaleur. Tu as besoin de la chaleur. Tu as besoin du zèle. Tu as besoin du zèle. Maman, quand Dieu va te chauffer, aïe, 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 tu seras comme une marmite sur un foyer de feu. À un moment donné, c'est calme, mais quand la température augmente et la marmite commence à bouger, on saura que dans la vie de ce frère ici, il y a un feu. 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 Pas le feu du monde. Vous savez que dans le monde, il y a le feu. Il y a aussi un feu. Il y a une boisson qu'on appelle wakisha. Quand tu prends cette boisson, hey, il y a wakisha. Sous le feu seulement d'un verre. Lui qui ne parlait pas beaucoup, il commence à beaucoup parler. Il n'était pas impudique, il ne savait même pas aborder une jeune fille. Sous le feu de ce feu-là, wakisha, lui aussi il commence à faire des fiers. Lui commence aussi à draguer. Sous le feu de wakisha, il y a une chaleur. Papa, il y a des gens dans ce monde ici, des musiciens, qui viennent avec un feu. Ils lancent seulement un cri dans un concert. Tout le monde commence à chanter ces cris-là. Tout le monde. Il vient dans un concert avec un pantalon qu'il a ici. Tout le monde. Tous ceux qui sortent du concert eux aussi. Ils sont sous le feu de cet homme. Sortez de ce feu. J'ai dit sortez de ce feu. Sortez de ce feu. Sortez de ce feu. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Ce feu conduit à la mort. Mais le feu de Dieu, il conduit à la vie. Il conduit à la vie. Sortez de ce feu du monde. Ce feu du monde va vous brûler. Il va vous enlever la joie. Il va vous enlever la paix. Ce feu de ce monde-là, ma fille, ce feu-là, fais attention. Ça va te brûler. Tu vas tomber enceinte. Quitte sous ce feu, arrête ça. Mon frère, le feu-là du monde-là, la drogue, l'ivrognerie, ça va détruire ton intelligence. Quitte ce feu-là, ça va te brûler. C'est pas pour ton bien. Ça te donne un semblant de gloire. C'est la mort. Mais la croix de Jésus, la croix peut éteindre ce feu-là. Je dis la croix de Jésus peut éteindre ce feu-là et allumer en toi la véritable flamme. De communiquer la véritable chaleur. Vous savez, mes chers frères et sœurs, Dieu va te donner la chaleur pour la prière, la chaleur pour le service, la chaleur pour l'église, la chaleur pour gagner les âmes, la chaleur pour témoigner de Dieu, la chaleur pour faire du bien, pour aimer les gens, manifester la miséricorde, la chaleur. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Comme la poule couvre les œufs, Dieu veut communiquer à quelqu'un une chaleur extraordinaire. Vous savez, pendant la période d'incubation,
ce qui est liquide, ce qui est embryonnaire, commence à prendre forme. Ya, 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 ya. Laisse Dieu te couvrir et te communiquer sa chaleur, la chaleur d'un père tendre, un père aimable, la chaleur qui donne la vie, ce qui est en toi, encore embryonnaire, cette grande vision, cette vie de Jésus-Christ, cet appel, ces dons-là qui sont encore embryonnaires, plus Dieu te communique sa chaleur, ça va commencer à prendre. Est-ce que tu es avec moi? Et Dieu va communiquer à quelqu'un une chaleur qu'on peut comparer même à une montagne volcanique. Dieu est capable de faire de toi un instrument de réveil. Quand tu marches, on sent comme si c'est comme s'il y a une colonne de feu qui a marché. Tu es capable de t'utiliser toi. Tu arrives quelque part, tu mets tes pieds là, tu te déplaces, c'est lui qui vient mettre ses pieds là où tu as mis tes pieds, il est touché et affecté. My God, tu es capable, papa. N'est-ce pas, la Bible dit que quand on apprenait que Pierre allait passer par ici, qu'est-ce qu'on faisait? On étalait les malades, ne fût-ce que l'ombre puisse couvrir ces gens-là. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une chaleur que Dieu veut communiquer à quelqu'un. Il y a une chaleur que Dieu veut communiquer à l'église. Tu ne seras pas n'importe qui. Tu ne seras pas n'importe qui. Lève nos mains. Oh Zambi wa moye yo yo. Zambi wa moye yo yo. Oh Zambi wa moye yo yo. Zambi wa moye yo yo. Oh Zambi wa moye yo yo. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagner. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes étaient là pour empêcher la barque d'avancer. Mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou les 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.